Attends. Oh non, la caméra est tombée. Oh mince. Oh là là, les amis, je suis vraiment désolé. Je suis vraiment désolé. Abonne-toi et lâche un like. Les amis, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tour de magie. Mais avant, j'ai un petit peu envie d'écran quand même. La Switch. Vous savez ce que veut dire le mot Switch? Non? La Switch, s'il vous plaît. Ouais, c'est ça, ouais. Je te jure. Sinon, donc du coup, les amis, aussi j'avais un nouveau contexte. Dans mes tours de magie, maintenant, je vais faire un niveau facile, moyen et difficile, voilà. Voilà, comme ça peut vous aider, c'est pas mal, je trouve. Sinon, les amis, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si les niveaux, donc niveau facile, moyen et difficile, bah ça vous plaît. Voilà. J'espère que d'ailleurs l'introduction à Dragon Ball, bah, elle vous a plu. Par contre, les amis, j'ai un petit peu faim là quand même. J'ai faim. C'est quoi? Des gaufres? Oui, mais il n'y a même pas à boire. Oui, mais c'est pas parce que je t'ai pas demandé à boire que tu dois pas m'apporter à boire. Si j'ai faim, que je mange des gaufres, après j'ai la gorge sèche, alors il me faut à boire. Allez, donne, n'aggrave pas ton cas. Ouais. Euh, Moi, je vous souhaite une bonne vidéo. Voilà, moi, je suis bien là comme ça. J'ai une bonne vidéo. J'espère que la vidéo vous plaira. Si c'est le cas, ben, n'hésitez toujours pas à mettre un gros pouce bleu, voilà. Ça fait toujours plaisir. Comme c'est gaufre d'ailleurs. Enfin bref, ciao les amis. Les amis, nous voici sur mon bureau pour commencer la démonstration. C'est bon. Alors, pour cette démonstration, je vais faire le niveau difficile. Voilà. Donc, je commence par, bah voilà, venir mélanger un petit peu. Voilà, voilà. On peut aussi faire donc, un autre mélange. C'est celui-ci. Voilà. Et maintenant, on vient prendre la première carte. En gros, on peut venir la faire vérifier par le spectateur. Là, en l'occurrence, c'est un 10 de pique. Voilà, on la retourne. Le spectateur nous dit stop quand il le souhaite. Là, en l'occurrence, vu que j'en ai pas, je le fais moi-même. Stop ici. Par exemple, je mets la carte à l'intérieur, je la laisse dépasser. Je viens faire un éventail comme ceci. Et alors, je viens couper à l'endroit où j'ai ma carte qui dépasse. Là, on regarde. Là, par exemple, on a un set de cœur. Donc, on la prend, la carte. Voilà, on peut la faire aussi examiner par le spectateur. Donc, on refait de même. On prend la carte qui se trouve au-dessus, en l'occurrence un valet de cœur. Voilà, on refait de même. Stop, par exemple, ici. On met la carte, on la laisse dépasser et on refait. Donc, on vient mettre le jeu comme ceci. On coupe à l'endroit où il y a la carte. Voilà. On montre la carte qui se trouve en dessous. Là, c'est un as de pique. On la met comme ceci, voilà. Et c'est bon. Alors, ici, on retient qu'on a un as de pique et un set de cœur, voilà. Et alors, il faut aussi un petit peu retenir la position. Donc, on a d'abord un as de pique et puis un set de cœur. Mais les cartes, ne vous inquiétez pas, de toute façon, il n'y aura pas besoin de les mettre. Donc, ici, j'ai mon jeu et je vais mettre les deux cartes en dessous. On peut venir vérifier. On a bien l'as de pique et le set de cœur. Alors, ici, je viens, j'ai mon as de pique, et je viens tout simplement le prendre comme ceci. Set de cœur, voilà, je viens retourner, et en gros, j'ai un étui dans lequel il n'y a rien du tout. On peut vraiment le faire examiner par le spectateur, voilà, comme ceci. Et donc, j'ai ma carte, et alors, je viens la mettre dans l'étui. Je prends mon étui, et regardez bien, j'ai ma carte, et là, hop, je viens bien vous montrer, comme ceci. Et regardez, on a bien la carte dans l'étui. Voilà. Comme ceci. Vous voyez, hop, on l'a bien dans l'étui. Et alors, on peut venir refermer le jeu de cartes. Voilà, comme ceci. Maintenant, on vient le mettre au-dessus du jeu. Et en gros, on fait juste. Et là, regardez bien. Si je prends mon jeu, je regarde la carte qui se trouve au-dessus. Eh ben, ça a totalement changé. L'as de pique ne se retrouve plus dans l'étui, mais bien au-dessus du jeu. Et si on prend la carte qui se trouve ici, logiquement, c'est un set de cœur. Et là, le set de cœur.
Eh bien les amis, pour la petite révélation, vous avez juste besoin de 2 cartes les mêmes, voilà. Donc de 2 paquets différents. En l'occurrence, c'est 2 paquets bleus. Vous aurez très bien pu prendre un paquet rouge, voilà, et un paquet bleu, comme ceci. Après, je vous conseille de prendre 2 paquets qui sont bleus, voilà. Donc vous avez vos 2 cartes, là en l'occurrence c'est celle de cœur, et vous les mettez en fait en dessous du jeu. Et là votre préparation elle est prête. Ensuite, d'abord on mélange. Alors pour mélanger, moi j'ai utilisé le mélange américain et un autre mélange. Et alors pour le mélange américain, en fait je faisais d'abord donc passer les premières cartes, et puis je continuais avec les autres cartes. Donc en gros je commençais par passer donc les 2 premières cartes, comme ceci. Puis seulement après je continuais. Comme ça on perdait pas enfin les 2 cartes, voilà, qui se trouvent en dessous. Alors si vous savez pas faire le mélange américain, vous pouvez juste faire ça, voilà, et vous laissez juste tomber les cartes comme ça, il n'y a pas de problème, vous voyez, vous laissez juste tomber les cartes comme ça, puis vous les mettez ensemble, voilà. Vous prenez la première carte, alors là on s'en fout de la carte, enfin vraiment, voilà, il n'y a pas de problème, 6 de cœur par exemple, et le spectateur vous dit stop quand il le souhaite, stop par exemple ici, voilà. Puis là vous la mettez, hop, vous la laissez dépasser, et en gros quand vous allez faire un éventail, la carte qui se trouve en dessous, donc ici, le 7 de cœur, vous allez la faire passer comme ça. Vous voyez, elle est ici et vous la faites en fait passer comme ça. Tac, voilà. Et en fait, à l'endroit où vous coupez, regardez bien ce que je fais. J'ai l'endroit là où je coupe et là, hop, je la fais passer là. Vous voyez. Après, vous prenez la carte, vous la montrez. Donc là, on a bien, enfin, c'est notre préparation, le 7 de cœur. Et on vient refaire la même chose. Donc on reprend la première carte, hop. Le spectateur nous dit stop quand il le souhaite. On met, hop. Et là, vous n'avez plus besoin de faire passer la dernière carte ici. Vous allez juste prendre la carte qui se trouve en dessous de l'endroit où vous avez mis votre carte. Au-dessus. Voilà, là c'est un 5 de cœur. Mais ça, de toute façon, on s'en moque. Il n'y a pas besoin. Enfin, c'était une carte où on s'en moquait. En fait, on l'utilisera pas de toute façon. Donc voilà, on la montre au spectateur, etc. Et puis, seulement, à ce moment-là, on a le 7 de cœur et le 5 de cœur. Et il faut qu'on garde un ordre. Ça veut dire que le 7 de cœur doit être en dessous du 5 de cœur. Et donc, on monte bien comme ça. On dit, retenez bien l'ordre. Il y a le 5 de cœur et puis le 7 de cœur. Vous prenez les 2 cartes. Faites attention à ne pas montrer la carte qui se trouve en dessous. Sinon, on voit que c'est un 7 de cœur. Vous posez ici. Et en fait, là, du coup, on vient montrer une dernière fois. Voilà, on a bien 5 de cœur et puis 7 de cœur. Faites attention à ne pas montrer la carte qui se trouve là. Et en fait, quand vous allez prendre la carte, vous n'allez pas en prendre une, mais vous allez en prendre 2. Et comment vous allez en prendre 2? En fait, moi ce que je fais, j'effeuille les cartes comme ceci. Et puis au moment où j'arrive aux 2 dernières cartes, voilà, où je le sens en soi, et ben hop, j'arrête. Voilà, j'ai les 2 cartes qui se dépassent ici et je prends comme ceci. Ou alors vous pouvez utiliser d'autres techniques, juste prendre comme ça. Enfin bref, il y a quelques techniques, vous prenez celle que vous voulez. Donc moi j'effeuille, au moins il reste 2 cartes. Hop, je coupe comme ceci. Et là, on montre bien qu'il y a le 5 de cœur et le 7 de cœur. Vous retournez le 7 de cœur. Comme ça, il ne voit pas qu'il y a un 7, enfin que le 7 de cœur est resté en dessous. Et ensuite, vous venez prendre l'étui, vous montrez qu'il n'y a rien dedans. Voilà, il n'y a pas de problème. Et vous faites une petite coupure ici. En fait, au moment où vous parlez, vous allez venir, vous voyez, soulever un petit peu et faire une petite coupure. Comme ceci. Voilà, avec votre petit doigt, vous retenez. Et en gros, quand vous allez passer dans le jeu, je vous montre. Au niveau de la coupure, vous voyez, hop, en fait, ça va se diviser en 2 comme ceci. Tac. Et là, on aura la carte qui nous intéresse, qui va passer dans le jeu, et l'autre qui va se retrouver ici. Voilà, tout simplement. Donc, on fait la coupure, hop, la carte passe. Attendez, hop, la coupure, la carte passe. Vous essayez de le faire vite, hop. Puis là, donc là, la carte qui nous intéresse à l'intérieur. Vous montrez bien qu'il y a une carte à l'intérieur. Vous fermez le jeu de cartes, hop, et ensuite, vous faites attention à ne pas montrer la carte qui se trouve en dessous. Et vous mettez le jeu au-dessus. Voilà, comme ceci, du jeu, de l'autre jeu. Ensuite, ben là, vous montrez juste, hein, voilà, que la position des cartes a changé. Et voilà. Sinon, j'ai fait donc un niveau facile, un niveau moyen et un niveau difficile. Parce que le niveau facile n'existe pas dans ce tour de magie. Parce que je le trouve quand même assez difficile à maîtriser. Donc, on n'a pas de niveau facile. Alors, pour le niveau moyen, moi, je vous conseille directement de mettre la carte en dessous, de la mettre directement ici. Comme ça, en fait, vous n'avez pas besoin de venir éventailler et puis seulement la faire passer. Parce que c'est assez compliqué, quand même. Il faut un petit peu de maîtrise. Donc, vous pouvez directement la mettre ici et directement arriver près du spectateur en mode éventail et lui dire, voilà, tu prends la carte au-dessus et tu me la mets
à un endroit lequel tu veux, par exemple ici, et puis là seulement vous coupez, et voilà. Enfin bref. C'est le niveau moyen, et alors le niveau difficile, bah, c'est comme j'ai fait. Voilà les amis, j'espère que la vidéo vous aura plu. Moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Et abonne-toi si tu veux devenir un as de la magie. Et non, je ne suis pas un forceur. Salut!